Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Bonjour. J'adore les week-ends où tu te lèves pour me préparer le petit déjeuner. Et où je vais te chercher ton journal. Oh ça, Quoi ça? Regarde d'abord. Mais tu m'avais pas dit que t'avais fait une séance photo avec la Barlow. Hé, hé, qu'est-ce que tu crois? On est célèbre ou on l'est pas? Ah ouais. C'est bête, hein, t'es dans l'ombre, on te voit pas tellement bien. Elle, on la reconnaît tout de suite, superbe. Mais alors toi, t'as pas vu où était la lumière? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Bah, regarde. Bon, on me voit très bien. Ce regard vif là, ce sourire éclatant, c'est tout à fait moi, non? D'ailleurs, quand je suis passé dans la cour tout à l'heure, les gens du dessus m'ont reconnu immédiatement. Alors, je suis sûr que ce week-end, il va falloir que je me cache si je ne veux pas être embêté. Ouais, c'est sûr. Et la boulangère, elle t'a reconnu aussi? Pourquoi la boulangère? Quand elle est acheter la baguette. Oh, j'ai oublié. Eh oui, c'est le début de la gloire, ça te monte à la tête. Hein. Et moi, tu m'oublies quand? Non, mais je vais la chercher tout de suite. Oh, mais attention de pas te faire agresser. Agressé? Mais oui, par tes fans, on délire. Mais t'as raison, faut que je me méfie. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non. Oh, je sens que je vais en entendre parler tout le week-end. Elle a oublié ses clés maintenant. Écoute, ce que tu peux être distraire, vraiment, j'espère que t'as rien laissé dans le ventre de la prochaine. Mais, qu'êtes-vous? Buenos días, señora. Excusez cette intrusion, mais nous voudrions voir le signor Righini. Oui, il est pas là. Mais vous pouvez attendre un petit instant, je reviens. Hein? Quelle est belle la police, quelle est belle! Il y a ça qui me plaît beaucoup ici. D'ailleurs, pourquoi j'attendais demain, il va aller faire plus ample connaissance à mon Jones. Hey, c'est moi qui te donne les ordres ici. Alors toi, tu ne bouges pas, tu gardes les mains dans les poches. Juste un petit peu ici, juste un peu ici. Yes, qu'elle est folle de moi, Joe, qu'elle est folle de moi. Oh, on peut pas rigoler avec toi, gringo. On n'est pas là pour se rigoler, hein. Je crois qu'on a fait le bon choix. Ils feront de parfaits pigeons.
Voilà, monsieur. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Nous aimerions voir ce seigneur, por favor. Ah. Ah bah, le voilà, justement. Caramba! Jones, regarde! J'ai vu. Sophie, tu peux me présenter ces messieurs? C'est encore plus impressionnant que sur la photographie. Ah, la photo. C'est extraordinaire, maravilloso. Non, vous savez, c'est une petite opération de rien du tout. Moi, j'en fais comme ça. Oui. Bon. Eh bien, Marc, je te laisse à tes admirateurs. Pardon? Hein? Parce que moi, j'ai une faim de loup. Marc Fuego. Ça va? Nous avons besoin de vous, Mr. Regani. Vous pouvez être les sauveurs de San Cristolion. Ah, qu'est-ce que c'est comme animal? C'est pas un animal, c'est notre pays. Oh, pardon. Aidez-nous, Seigneur Rigini, et vous aurez votre statue sur la place principale de San Cristolion, et vous les donne ma parole. Parole de Tortilla. Tortilla, c'est moi. Oui. On peut se voir dans votre bureau? Oui, bien sûr, enfin, vous ne pouvez pas m'expliquer ça ici, non? C'est une affaire confidentielle. Después. Seigneur. Notre bien-aimé président doit faire demain à Paris un discours capital pour l'avenir du San Cristolion. Ah, très bien. Non, pas très bien, c'est une catastrophe. Parce que notre président, qu'il a donné tant pour son valeureux pays, qu'il a fait, comment dirais-je, c'est dévoué corps et âme à son patria, en fait. Eh bien, voilà qu'est-ce qu'il y arrive. Figurez-vous que... Oh, shut up, Tortilla! Mr. Regani, voilà la situation. Cristobal ne pourra pas faire le discours parce qu'il est subitement devenu aphone. Ah, oui. Ah, oui, je comprends très bien. Oui. Mais alors, vous faites une petite erreur parce que moi, je suis vétérinaire. C'est ma femme qui est médecin. Vous n'avez pas compris. Non? Le général, c'est vous. C'est moi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais là. Notre bien-aimé général, Napoléon et Cristobal. Avouez que la ressemblance est frappante. Non? Ah, oui, ça, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? C'est pourtant évident. Le général doit impérativement prendre la parole demain matin. C'est une question de paix ou de guerre. Ah oui? Vous allez prendre sa place et c'est vous qui parlerez. Aïe, 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 aïe. J'ai pas accepté. J'ai dit que j'allais réfléchir. Et puis, vous, c'est tentant, quand même. Se retrouver président d'un pays, même petit, pendant 24 heures, monter à la tribune et parler devant tous les grands de ce monde. C'est complètement ridicule. Tu sais même pas où c'est, le San Cristolion. Non, ça c'est vrai. Je n'ai pas osé leur demander, d'ailleurs, parce que je voulais pas les vexer. Ouais. Ça doit être une de ces mini-républiques bananières d'Amérique du Sud où les prisons sont pleines d'innocents. Et toi, tu vas te faire le porte-parole de ces dictateurs. Ah! Mais pas du tout. Le général doit faire un discours sur les droits de l'homme. Ils me l'ont assuré. Lui, ce qu'il veut, c'est ouvrir les prisons et libérer son pays. C'est ce qu'il t'a dit, tu parles. De toute façon, entre nous, t'as pas vraiment la stature d'un général. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu m'as déjà vu en uniforme, hein? Et tu m'as bien dit que le général en question devait revenir tout à l'heure? Affirmatif. Très bien, j'ai une idée. Je vais le soigner, moi, ce maudit général. Parce qu'à l'hôpital, il y a un appareil qui est libre. Je vais le chercher, le temps de faire l'aller-retour. Et crois-moi, il va retrouver la parole en moins de 2. Ce dictateur de malheur. Et voilà. Et maintenant, il y a quiconque défi de faire la différence. Maravilloso. Hein, Jones, regarde. Notre bien-aimé général, Cristobal. Enchanté. Le seigneur général, dans sa magnifique bonté, a tenu à vous remercier personnellement de votre dévouement à la cause du San Cristolion. Il est très touché que vous ayez accepté cette mission que nous avions confiée. Mais non, mais c'est que je n'ai pas dit oui. Regani, parlons d'homme à homme. Le sort d'un peuple est entre vos mains. Des mains, des milliers de femmes, d'enfants retrouveront grâce à vous le chemin de la liberté. Et c'est en proposant le pays à la guérilla que le général, par votre voix, prouvera à le monde entier sa bonne volonté. Vos paroles changeront les cours de l'histoire du San Cristolion qui sera enfin enraciné dans la liberté. Voilà, en fait, tout ça, c'est des mots. Qu'est-ce qui me prouve qu'après le discours... Mais regardez cet homme.
vous avez déjà vu un visage plus juste? Est-ce que vous voyez le moindre trace de méchanceté là-dedans? Est-ce que vous croyez que le mensonge pourrait sortir de cette bouche-là? Hein? Non, c'est vrai, vous avez raison. Même je dirais qu'on sent dans son visage quelque chose de noble. Oui, noble, that's it, yeah. Il faut qu'il apprenne à parler et à marcher comme moi. Je m'en charge personnellement, général. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous devez apprendre à parler et à marcher comme lui. Je fais ça, moi? C'est les pas des Saint-Christ-Léon. Il faut dire que notre bien-aimé président, il le fait très bien parce que c'est lui qui l'a créé. Et pour le voir, nous verrons plus tard. Mais tout de suite, les général bien-aimé dit qu'il est très fatigué par cette marche et demande s'il n'y avait pas dans ces coins un petit endroit où il pourrait se reposer. Ah oui, oui, bien sûr. Je vais vous montrer la chambre d'amis. Ils trouveront tout seuls. Oui? Oui, nous avons du travail. Ah bon? Yeah. Vous verrez, après living, c'est la première porte dans le... It's all right. Ils trouveront. Écoutez-moi bien, Tortilla. Il faut faire très attention. Que si se doute de quelque chose, tous les plans tombent à l'eau. N'ayez pas peur, général. Comme d'habitude, Tortilla s'est occupé de tout. C'est bien ce qui m'inquiète. Dans le discours? Comment non? Si, dans la poche. Ne me dis pas que tu l'as perdu, Tortilla. Tout ce que son discours de paix. Que je serais incapable de l'écrire. Caramba, ça y est, je me souviens de ces choses qu'il a. Je vais les chercher. J'espère que tu dis vrai. Sinon, tu sais ce qui t'attend? Quoi? Quico. Quico. Hot two. Oh, for God's sake, c'est pas comme ça. C'est plutôt simple. Regardez. Hop là! Il y en a arrière. Hop là! Et hop là! Essayez ça. Ouais, j'essaie. C'est facile. Hop là! Et puis hop là! Et un peu plus rapide là. Ah oui, mais... Ah, tu es là. Viens. Jones, il faut qu'il départ. Ah, je travaille, moi, avec lui. Ordre du général. Bon. OK. Vous continuez de vous entraîner, hein? Oui. Et je reviens. D'accord. What the hell does he want now, anyway? Because I can't get with him and with other people like that. Pas marcher comme tout le monde, mais non. Mais c'est pas moi qui ai le discours. Moi, j'ai cherché dans tous mes papiers. C'est toi qui as toujours gardé ce discours. Bonjour, messieurs. Votre général est-il là? Si, bien sûr, pour la vitamine. Bon, alors allez le chercher, faites-le passer dans mon cabinet, je vais le soigner. Les soigner, moi, pour que... Enfin, il va dire, qu'est-ce qu'il a, tesoro mio? Il est à faune, non? Tout à fait, mais la médecine n'y pour rien. Il a consulté tous les plus grands spécialistes. Le résultat est zéro. Ah oui, bah peut-être, mais au centre Christ-Léon, les spécialistes n'ont peut-être pas le matériel nécessaire. Hein? Je parlais des spécialistes américains. On n'allait pas mettre en doute le savoir-faire de ce pays en matière médicale, non? Je tiens quand même à le scruter. Général? Docteur Sophie Righini. Señorita. C'est incroyable. Vous ressemblez à mon mari à un point fou. Si vous voulez bien passer dans mon cabinet, je vais vous ausculter. Vos collaborateurs ne semblaient pas souhaiter votre guérison. Oh, Bon, allez, déglutissez, général. oh, 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 je vois rien de particulier. oh, oh. Non, mais je sais ce que je regarde, mais je ne vois aucune infection grave. Ah, mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est presque déjà guéri. Et c'est grâce à vous, ça, señorita. Que votre beauté, votre charme me fait retrouver la voix. Que la chaleur de vos yeux ont réchauffé mes cordes vocales. Général. Que la douceur de vos paroles a enflammé mon corps. Mais lâchez-moi, général, enfin, lâchez-moi, calmez-vous. Oh, mais lâchez-moi. Mais laissez-moi vous emmener au Corleone, que je ferai de vous la première femme del pays. Oh, que j'aime les femmes comme vous, quel tempérament de feu. Ah ben dis donc, tu vas prendre ma mort. Je t'ai pas fait mal. Un petit peu. Bah, c'est ta faute aussi. Pourquoi? Tu
Tu dois être fier de ta femme. Hein. Oui, mais j'ai jamais douté de toi, mon amour. Oh, caramba! Caramba, ma question complot. Premièrement, que je m'arrange pour sortir des griffes de ce docteur qui va absolument me guérir. Deuxièmement, que je fais ici pour qu'on dorme tous à l'abri de ces Vargas et de ces soudas révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'il fait, Tortilla? Qu'est-ce qu'il fait, Tortilla? Il perd les discours. Ay, madre de Dios. Mais que c'est tout mon plan qui s'écroule. Mais rassurez-vous, général, tout marchera comme sur des roulettes. Il l'ai retrouvé. Il l'avait caché dans la mallette, le discours. Bravo, bravo, Tortilla. Que le San Cristoleon te sera reconnaissant. Ah, tu peux me lire les débuts parce que je n'ai pas eu le temps de les lire moi-même, alors? Merci, avec plaisir. Article 1. Tous les hommes naissent libres, égaux en dignité et en droit. Sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits, de toutes les libertés. Tortilla, mais qu'est-ce que c'est beau? C'est toi qui as écrit ça? Si, moi, c'est rien, c'est que des mots, hein, c'est rien du tout. C'est des mots. Et heureusement. Mais tu m'étonnes, c'est très beau, vraiment. Tiens, je t'ai fait chevalier de l'ordre de San Bernardino. Oh, président bien-aimé, il respecte ça, vous m'avez fait la semaine dernière. Vous m'avez décoré vous-même parce que j'ai lancé les SAR sur les étudiants pacifistes sur la place de la Révolution. De verdad? Si. Fidel Tortilla. Alors je te fais commandateur. Oh, c'est trop. Allez, je dis, allez, ça va, ça suffit. Bon, très bien, je vais faire un petit tour. Je vais réfléchir. C'est pas la peine de m'accompagner, George. On n'avait rien à craindre de nous autres. C'est plutôt nous autres qu'on craindre de nous. Aïe, 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 aïe. Si je tâche mon discours, j'aurais l'air malin. Ah, général, je suis en train de me servir un excellent verre d'eau. Vous en voulez un? À votre santé, mon général. Et si vous avez besoin de quelque chose, je vous en prie, faites comme chez vous. Moi, je vais aller voir si vos conseillers n'ont besoin de rien. Ah, tu l'as? Est-ce que tu peux m'agacer avec cette moustache? Hein? Tu vas pas dormir avec ça, quand même. Oh, c'est... Pardon, excusez-moi. C'est rien, señora. C'est rien, madame. C'est rien, tout plaisir. Je vous l'avais dit, Cristobal, tout marche comme sur les roulettes. Je viens d'avoir la sécurité. Che Vargas est arrivé hier soir à Paris. Alors, nos hommes le surveillent de près. Il va vous tuer ou tâcher de vous tuer pendant le discours. Hein? Alors, nos renseignements là-dessus sont formels. Vous restez ici, à l'abri. Rigoner, se faire tuer à votre place, et nous nous débarrasserons de Vargas en légitime défense. Got it? Aïe, 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 aïe. Ah, c'était excellent. Très, très bonne plaisanterie, ça. Très, très bonne. Mais tout le temps, il fait des plaisanteries chez Gringo, c'est jamais... Mais moi, j'ai cru. Il m'a bien eu, presque. Je veux dire qu'il était très convaincant, quand même. Si. Non, enfin, je me suis pas trop laissé avoir non plus. Je sais avoir le sens de l'humour. Ça va mieux pour tout le monde. Oui. Bien. Eh ben, je vais vous laisser, je crois. J'étais venu vous dire bonne nuit. Voilà. Bonne nuit, monsieur. Estúpido, il a tout compris. Tu veux rire? Il a la tête d'un imbécile. Je te rappelle qu'il ressemble au président. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Hein. Oh, écoute, ça, c'est pas le moment. Ils doivent se douter qu'on est au courant. Faut absolument trouver un moyen de se sortir de là. Et je pourrais peut-être encore refuser. T'es complètement fou, t'es devenu un témoin gênant pour eux. Ils vont chercher à t'éliminer, puis moi aussi, par la même occasion. À moins que je devienne esclave dans le palais de ce monstre. Oh, ce monstre, tu lui retires les moustaches, c'est un bel homme, non? Tout ça à cause de cette photo. T'avais besoin de t'afficher avec cette fille, vraiment. Ou alors, voilà, t'aurais pu choisir la dernière page, bien tranquillement, à la place de ce chez Vargas. Qu'est-ce que t'as dit, là? Chez Vargas, mais c'est lui qui doit me tuer. Attends, j'ai peut-être une idée. Ah, bien-aimé général Cristobal, hein? On prend le plus sympathique des hommes, on lui colle une paire de moustaches, et on en fait la pire des ordures?
Tiens, prends ça. Mais... Eh, mais c'est une vraie. C'est une vraie. Ça va peut-être marcher. Et voilà. Et avec ça, tu vas nous faire un vrai chez Vargas. Général! John! Tortilla! Au secours! À l'aide! Bon, Marc, à toi de jouer. Là! Je suis là, pas la vitamine! Che Vargas, tu poți trembler, Cristoval, că lor de pâiete crime venut. Vargas? Viva Vargas! Viva el presidente! Colonel Harry Jones, American Marines, à votre service, mon général. Ah, vermina. Porcos, que me traes ça? Tais-toi, renégat! Commences-tu? Laisse parler notre bien-aimé et nouveau président. Et maintenant, Seigneur Président, comme c'est la coutume dans notre valeureux pays, vous suggère de les fusiller vous-même. Así. Así, muchas gracias. Bravo, bravo, Tortilla, bravo. Te regarderai la mort en face. Vous pouvez tirer, Mr. Vargas. ¡Que viva la revolución! ¡Ay, ay, 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 ay! Vargas? Viva Vargas! Viva la révolution! On va vous expliquer. Comandante, les célèbres reporters nous apportent des nouvelles du San Cristoléon. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Cette nuit, au San Cristoléon, le général Mirador a pris le pouvoir sans rencontrer la moindre résistance. I'll be a son of a bitch. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva Mirador! ¡Viva Mirador! ¡Viva el presidente! ¡Viva Mirador! ¡Viva el presidente! Vous n'avez pas acheté le journal, commandant? Ah non, signore, que j'ai autre peur de voir à quoi ressemble ce Mirador, hein. Bah, lui, il est tranquille pour un petit bout de temps, avant que Che Vargas et le général ne quittent leur exil de rêve aux Bahamas. Ah, bon, bouge pas, surtout. Allô, oui? Ah bon, pour une photo? Pour quel journal? Je suis désolée, là, il est très très occupé pendant 1 mois au moins. Oui, voilà, je regrette. Au revoir. Qu'est-ce que je viens d'entendre, là? Tu viens de refuser une photo pour moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais tu te conduis comme un dictateur, toi? Pourquoi? Et tu sais que les dictateurs, ça se renverse? ¡Ay, ay, ay, ay! Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie.